Actuellement, MacDan est interfacé avec différents types de capteurs. Digora, Durdental, HDIS, Kodak, Sopro, bientôt Plan Méca et d'autres à venir. Prenons HDIS, je déclenche la prise de la radio, celle-ci apparaît dans les secondes qui suivent et je retourne immédiatement dans la fiche patient. Photothèque, je retrouve dans le dossier HDIS la radio que je viens juste d'acquérir. Bien que MacDan soit déjà interfacé avec HDIS via la fiche patient, j'ai la possibilité de sélectionner un autre capteur et pour les besoins de la démonstration, je vais choisir Kodak. J'ai déclenché la prise de radio. J'enregistre le cliché dans Kodak. Je retourne dans ma photothèque et je retrouve les deux clichés obtenus avec les deux capteurs différents pendant la même session. J'ai aussi la possibilité de prendre une radio directement à partir de l'agenda, alors même que la fiche patient est fermée et qu'aucun driver ne soit lancé. Démonstration. Aucune fiche patient n'est ouverte. Aucun driver n'est lancé. Si je fais un clic droit sur la plage de rendez-vous, j'ai accès par défaut à Kodak, car c'est le dernier capteur à avoir été utilisé. En effet, si j'ouvre la fiche patient, Kodak est à disposition. Je vais donc sélectionner HDIS. Celui-ci se lance immédiatement. Je quitte HDIS, je ferme la fiche patient, et si je retourne dans l'agenda, le capteur à disposition par défaut est bien HDIS. Je déclenche à nouveau la prise de radio et comme précédemment, je retrouve cette radio dans la photothèque. La qualité des radios prises dans ce tuto n'est pas représentative de celle que j'obtiens quotidiennement au fauteuil. C'est la raison pour laquelle je termine ce petit film par la présentation d'un cas clinique réel qui date d'à peine quelques semaines.